Radio, le sexe au conseil. Alors, c'est un petit peu dans la lignée du sujet du jour, Philippe Arlin. Éjaculer n'est pas jouir. On est bien d'accord. Je sais bien que vous êtes bien d'accord. C'est deux phénomènes qui se suivent de quelques dixièmes de seconde, mais qui sont distincts, même si pour beaucoup d'hommes, évidemment, c'est pas si simple d'en saisir la différence. En revanche, les hommes savent bien que leur plaisir n'est pas toujours identique. Il y a des orgasmes plus ou moins intenses suivant les circonstances. Et l'intensité de l'orgasme dépend de plusieurs paramètres. En gros, on pourrait dire que l'éjaculation est un phénomène mécanique, tandis que la jouissance est un peu d'un autre ordre. Elle est peut-être plus psychologique, elle est peut-être plus en fonction des paramètres qui ont eu lieu entre le moment où on commence à avoir un rapport et le moment où l'éjaculation a lieu. Donc c'est important de revenir à ces sensations et de laisser les émotions se manifester. Contrairement à ce que croient les hommes, eux aussi doivent savoir s'abandonner pour ressentir et pour avoir plus de jouissance, se laisser submerger pour obtenir plus de plaisir, tout en gardant quand même malheureusement le contrôle de l'érection. Voilà, et j'ai envie de conclure ce petit sexo-conseil par qui a dit que le plaisir masculin était plus facile. C'est pas vous. Non, ça risque pas d'être moi. On l'a déjà dit, mais je me plais à le rappeler comme une parenthèse humoristique. On peut même se retrouver à éjaculer sans jouir et à jouir sans éjaculer. Qui va plus être quand on stimule la prostate. Mais en tout cas, voilà, il y a une vraie séparation entre les deux. C'est très bien que vous l'ayez rappelé. Et le slow sex peut aussi aider à mieux percevoir cette petite différence et mieux s'abandonner à ce qui se passe à l'intérieur. Mais le plaisir, je pense qu'il n'est pas plus intellectuel que les chatouilles. Les chatouilles, c'est pas votre tête qui tout d'un coup décide de rigoler. C'est bien quand même une sensation au niveau de votre système nerveux qu'on va faire au niveau des pieds ou certaines zones. Eh bien, moi, je me plais à expliquer que derrière les chatouilles, il y a des zones érogènes, c'est-à-dire il y a des zones extrêmement innervées, et que si on les travaille bien, on peut transformer ces chatouilles en zones de plaisir. Et là, on va pas jouir qu'avec notre cerveau. On a un peu trop tendance à dire oui, non, mais la sexualité, c'est tout dans la tête. Vous venez de le dire et c'est bien. Il faut aussi qu'on aille un peu plus dans le corps, et pour ça, il faut se détendre, pour pouvoir vraiment bénéficier de cette jouissance qui va partir de l'éjaculation, mais qui va envahir tout. Oui, et je parlais donc du ressenti et donc des sensations, bien sûr, et je parlais aussi des émotions. Le problème aussi de certaines personnes, c'est toute la difficulté de l'intelligence émotionnelle. Il y a des personnes qui sont un peu mal à l'aise avec certaines émotions. Parfois, on peut avoir un peu de dégoût, un peu de surprise, un peu de tristesse, pourquoi pas de colère, lors d'un rapport sexuel. Et si on ne sait pas bien identifier cette émotion, ça va forcément nous couper aussi de notre corps. De notre ressenti, donc de notre corps. Ouais. C'est ça. Et puis, pour bien ressentir et être dans son corps, c'est justement grâce à Passage du désir, peut-être, que vous allez réussir ça. Puisque j'ai le plaisir encore de vous offrir ce pack de 5 jouets d'accessoires Passage du désir. Et c'est à vous peut-être de le gagner, ce pack de 5 objets plaisir. C'est Passage du désir, en tout cas, et Sud Radio qui vous propose de gagner ce pack. Vous envoyez dès maintenant Brigitte par SMS au 7 20 18. Et c'est l'un d'entre vous qui va gagner. Bonne chance à tous.